gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, je parle avec Jérémy Tremblay de son nouveau poste de directeur général au camp musical Saint-Alexandre. On découvre Flore Vagabonde avec David Guillemette. Et on découvre l'auteur René Lan. C'est à ne pas manquer! Je suis présentement avec Jérémy Tremblay, donc nouveau directeur général du camp musical Saint-Alexandre. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Bonne chance pour ton nouveau projet. Hein? Oui, merci. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce choix de carrière-là? Plusieurs choses. La baleine en diablé, oui, que j'étais avant, m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, d'avoir une belle expérience de l'entrepreneuriat. Mais je me suis rendu compte qu'à la longue, l'entrepreneuriat, c'est épuisant. Mm-hmm. Puis, j'ai eu une excellente offre pour mes parts que j'ai décidé d'accepter. Puis, je me suis trouvé devant un beau défi de me trouver quelque chose à faire de le fun. Ouais. Fait que j'ai commencé à faire des entrevues un peu partout. Puis, j'ai fait une entrevue pour un poste à Saint-Pascal, un très beau poste de direction générale également. Et puis, la firme qui faisait l'entrevue avec moi m'a dit, ben là, il me semble que ton profil fit bien plus pour ça. Le camp musical, est-ce que tu savais qu'il cherchait? J'avais aucune idée qu'il cherchait quelqu'un. Ça faisait 1 an et demi que je cherchais quelqu'un. Ah, OK, oui. Donc, j'ai dit, OK, ah ouais, ben oui, tu sais, j'aimerais ça. Puis là, elle dit, ouais, t'es un peu tard là, dans le processus, mais bon, on va envoyer ça dans l'univers. Puis une fois qu'elle me l'a dit, je me suis juste mis à penser à ça. Je me suis dit, c'est vrai que ça serait cool. Puis là, je suis allé voir les installations, j'ai fait mes recherches. Je connaissais pas beaucoup le camp musical. OK. Mais j'ai appris à connaître la place, puis c'est un potentiel de développement incroyable pour la région, qui, à mon avis, n'est pas assez touché pour l'instant. Oui. Donc, on va essayer de développer ça un petit peu. Puis bon, moi, on a l'impression ouais, qu'il est un peu sur pause, hein, le camp musical, à comparer d'autres années. Là, ben ouais, exactement, c'est ça. Mais tu sais, il faut comprendre, M. Rivet, qui a accompli énormément pour le camp musical en 25 ans là-bas quand même. Tout à fait. Donc, un dévouement incroyable. Puis, c'est ce qui a fait que le camp, maintenant, est rendu avec ces infrastructures-là incroyables. Avec un superbe studio. Ah ouais. Probablement le plus beau studio de la région. Oui. Puis, tu sais, ce studio-là, en ce moment, il y a 2 réservations d'ici la fin de l'été. Ah, seulement? Donc, moi, là, mon défi, c'est de m'arranger qu'il y ait une liste d'attente. Ben oui, il faut que ce soit plein. C'est ça, exactement. Il faut que ça roule. Puis c'est ça un peu que je vais essayer de faire, c'est de faire en sorte que ces installations-là, ben, on les redonne un peu à la région puis à la communauté, puis que ça soit utilisé. Tu sais. La salle de spectacle, la salle de concert, c'est pas secret que j'aime booker des spectacles. Ouais. À la Baleine, je faisais 50 spectacles juste dans l'été. Ouais. J'ai essayé de faire un premier festival en 2019. Ça n'avait pas fonctionné. La journée que je suis arrivé pour présenter ma programmation, j'avais ma programmation, j'avais mon logo, j'avais mes billets, j'avais ma merch que j'ai d'ailleurs mis aujourd'hui. OK. J'avais le Kamouraska Folk Festival. C'était vraiment prêt, ça, là. Oh, oui, j'avais même la prog en arrière. Je sais pas si on est capable de la voir. Mais... moi, t'as aidé un petit peu. Mais honnêtement, ce prog-là... Ouais, OK, j'étais encore... tu sais, c'est une belle prog. C'est Carotté, Excavation et Poésie... Patatrac. Patatrac, que je vous conseille fortement, Patatrac. En tout cas, bref... J'ai travaillé là-dessus comme un malade. J'étais rendu à présenter les billets la journée. COVID, on ferme tout. Fait que je restais un peu amer de ça. Ouais, je veux pas, là. Ouais. Mais ça n'a pas été après ça jusqu'à l'année passée que j'ai décidé de refaire un festival. Okay. Puis j'ai décidé de faire le festival à Baleine en Diablé pour les 4 ans, puis 4 jours avec les jeux gonflables, puis bon. Fait que moi, là-bas, c'est sûr que j'aimerais ça, en faire un festival. Ben oui. Tu sais, c'est une place parfaite pour ça. Il y a une belle place pour faire des spectacles, il y a un chapiteau, tout est là pour que ça soit une place
incroyable. Ça l'est déjà. Le camp musical en tant que tel, ce qui est vraiment important de comprendre, tu sais, c'est que tu as le site, le camp musical, mais tu as aussi le camp musical avec les jeunes, les animateurs, le camp jazz, bon, toutes les sessions de camp musical en tant que tel qui sont l'été. On parle de peut-être 3 mois. Mais le reste de l'année, il y a quelques petites réservations sporadiques. Ouais, il y a des petits chalets. Mais clairement, il y a de la place. Puis là, eux autres, en plus, ce qui m'a aussi beaucoup convaincu, c'est que là, ils ont acheté des terrains autour du truc pour développer le plein air. OK. Donc là, on s'en vient avec des pistes de ski de fond, des pistes de raquettes. Donc là, le but, c'est de faire un genre de parc un peu pour Saint-Alexandre. Puis, c'est ça, développer tout le côté plein air. Puis un peu, oui, c'est connu pour les musiciens. Oui. Camp musical, quand on en parle, tous les musiciens connaissent ça. Oui, puis jusqu'à Montréal, on le sait, le référent est connu. Là. C'est plus besoin de le présenter dans le milieu de la musique. Maintenant, moi, je joue au hockey les jeudis soirs dans ma ligue de garage. La moitié des gars, c'est des gars de Saint-Alexandre. Je dis, hey, les gars, je change de carrière, camp musical. Ils n'ont aucune idée c'est quoi. Nul n'est prophète dans son pays. Ben, tu sais, fait que c'est ça. Fait que oui, dans le milieu musical, dans le milieu culturel, c'est super connu. Maintenant, la population pourrait peut-être un peu redécouvrir son camp musical, tu sais. D'en profiter eux aussi. Oui, exactement. Est-ce que tu as l'intention de faire revenir... Je sais qu'à l'époque, il y avait des collaborations, il y avait l'heure du concert, il y avait des trucs avec Radio-Can, il y avait des gros artistes. Des fois, on faisait l'orchestre avec Louis-Jean Cormier, l'orchestre avec les Bâtins, des trucs comme ça. Est-ce que c'est le genre de choses qu'on va revoir vivre? Ben, c'est clair. T'sais, moi, j'ai fait 3 ans de camp de jour en tant qu'animateur. Je pense que d'envoyer son jeune au camp, c'est à peu près un des plus beaux cadeaux qu'on peut pas y faire. Là, on les voit réagir positivement assez intensément. Exactement. Puis je sais que c'est pas donné non plus le camp musical. On s'entend, ça s'adresse pas nécessairement à tout le monde quand on regarde le prix tout de suite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on peut vous aider là-dedans. On a des programmes qu'on peut vous montrer. Appelez-moi. Puis on va essayer de rendre ça aussi accessible pour tous. Ça, je pense que c'est important. Puis, tu sais, le camp musical, c'est ça. Ça permet à des jeunes de vivre une été. Tu sais, une été de camp, des fois, ça peut vraiment changer quelque chose. Puis, tu sais, ce que je me suis rendu compte au camp musical, c'est qu'il y a vraiment une communauté. Tu sais, c'est très familial. Il y a beaucoup de monde qui sont là, ça fait des années. Un des employés principaux qui s'occupe de toute la programmation du camp, de toute la coordination du camp, c'est un pharmacien dans la vie qui décide, hey, moi l'été, là, je lâche ma job. J'ai besoin de ça. Je retourne au camp musical. Fait que Alex aussi, qui est, un gars comme ça fait juste prouver à quel point une place comme ça, c'est important. Ouais. Lui, probablement, qui a compris quelque chose quand il était jeune, puis il a fait OK, ça, il faut que ça survive. C'est important pour des jeunes. Fait qu'on va essayer de s'assurer que les jeunes vivent des belles expériences, puis oui, faire venir des groupes, oui, faire venir des artistes pour leur faire vivre des expériences qui vont les marquer. T'sais, moi, j'ai pas eu la chance de jouer de la musique quand j'étais jeune. J'ai été beaucoup poussé vers le sport. Okay. Beaucoup poussé vers le sport. Je voulais jouer de la guitare. À un moment donné, c'est ça coûte cher, le hockey. Bon. Ouais, il faut faire un choix en tant que parent aussi. Il faut faire un choix. Mais aussitôt que je suis arrivé au secondaire, je me suis mis dans l'harmonie. J'ai joué de saxophone. Aussitôt que j'ai pu, je me suis inscrit dans la comédie musicale. J'ai essayé de m'impliquer dans le pièce de théâtre, j'ai essayé de m'impliquer dans l'impro, parce que ça m'a toujours animé. Puis, je pense que ça, c'est important de vivre des moments comme ça marquants. Moi, je l'ai vécu un peu dans le sport, dans le sens que quand j'ai été au tournoi Pee-Wee de Québec, ça a été marquant. Ça a changé quelque chose en moi. Ça a fait en sorte que j'ai vraiment apprécié ce moment-là, puis ça m'a gravé ma mémoire longtemps. Puis je remercie le hockey de m'avoir donné ça. Le hockey m'a donné plein de choses moins le fun, comme des commotions cérébrales. Mais ce moment-là est important. Maintenant, le camp musical, sans être dans le sport, ça peut arriver ça aussi. Via, justement, bon. Fait que je veux m'arranger que ça soit le fun. Tu sais, moi, j'ai étudié en enseignement préscolaire primaire. Puis j'ai adoré ça. Puis j'ai décidé, après 3 ans de bac, de faire OK, je vais aller essayer la bière. Puis j'ai trippé. J'ai trippé, puis j'ai jamais regardé derrière. Mais l'enseignement, ça reste quelque chose que j'aime. J'aime les jeunes, j'ai coaché du soccer. Tu sais, là, t'as tout ça qui se rejoint bien avec le camp musical. Fait que c'est comme, on dirait que l'univers a juste comme arrivé avec ça. Puis bon, et voilà, t'as un beau défi devant toi. Puis
sais, quand les choses arrivent là, bien. Ouais, ben, félicitations. Écoute, on est tous très heureux pour toi. Merci. Et on va bien suivre ce qui se passe au camp musical dans les mois à venir, bien entendu. Merci. Avant de te laisser partir, Oui. un petit jeu pour voir si tu connais bien ta région. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est sur l'écran actuellement? Ce sera pas tout le temps évident, là. Eh ben là, C'est quand même une église, ça, l'air de Est-ce qu'on- rien. C'était peut-être un bon trick, ça. C'est quand on en regarde comme fou, il y a un petit clocher. ça ressemble à Mont-Carmel ou Saint-Joseph. Ça, c'est à 230 qui passe là. Right? C'est la petite église de Saint-Onésime. Oh, OK. Donc, finalement, peut-être Bon, que t'étais désolé. pas là. Désolé. Ça ressemble un peu tu sais, dans le coin de Saint-Denis quand t'es en haut, là, puis tu vois le fleuve, mais là, clairement, on est trop haut. Là. Ouais. Désolé. C'est le côté photo vue de l'espace qui fait que c'est compliqué un peu. Ouais. Puis le pire, c'est que c'est ça, Saint-Onésime, j'ai pas été beaucoup. Ça a juste à donner de même. Si je me dirais que je me tiens plus dans l'Est, mais bon. Mais là, à ce temps, tu vas te tenir à Saint-Alexandre. Exact. Exact. Donc, écoute, on se revoit sûrement au camp musical. Je suis un gros fan. Donc, voilà. Parfait, super. Ben, à la prochaine. Merci. Merci. Je suis présentement avec David Guillemette. On parle de la flore vagabonde. Donc, bonjour David. Allô? La flore vagabonde, qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'ont jamais entendu parler? Oui, c'est une pépinière de vivaces d'arbres et d'arbustes indigènes, comestibles ou utiles à l'écosystème. Ça, c'est situé où, ça? À Sainte-Hélène, OK, donc on est à côté, ouais, finalement. ouais, à 10 minutes. Qu'est-ce qui t'a amené vers là? Toi, t'as étudié dans ce domaine-là? Oui, j'ai étudié, j'ai fait un DEP en horticulture à Montréal. OK. Puis, c'est ça, ça fait depuis que j'étais en horticulture, je suis vraiment intéressé par tout ce qui est pépiniériste, produire des végétaux de la base, puis surtout les végétaux comestibles ou utiles à l'environnement ou à quelque chose. Ouais. Et là, quand on parle de comestibles, là, les trucs fruitiers ou... Ça peut être comestible, médicinal ou... ouais, c'est ça. Fait que c'est soit des petits fruits, soit des herbes, soit des racines, soit... OK. Peu importe. Ouais. Comment on se spécialise dans ce qui se mange, de ce qui pousse? Ben, c'est un intérêt là, personnel, là, clairement. Puis après ça, ben, c'est ça. Il y a déjà beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de gens qui font ça déjà un peu là, au Québec. Fait que c'est assez... Donc, tu as décidé de mettre ton entreprise à toi sur pied? Ouais. Ça fait 2 ans que j'ai commencé officiellement ça. J'avais comme dans l'idée de soit travailler dans un projet comme ça, si ça existait déjà, puis en arrivant ici, ben ça n'existait pas, fait que Tu l'as créé. je l'ai créé. C'est un bon move. C'est ça. Puis c'est ça, il y a comme il y a comme pas vraiment de producteurs dans la région non plus, de pépiniéristes, là. Tu sais, dans l'est du Québec, il n'y en a vraiment pas beaucoup, là. Fait que, Ouais, c'est souvent comme, plus pour dans le but pilier, de la replante. Ouais, c'est ça. Il y a des semenciers, il y a des maraîchers, il y a plein de trucs comme ça, mais il n'y a pas vraiment de pépiniéristes là, en tant que tel, de vivaces, d'arbustes. OK. Tes clients rendus là, c'est qui? Ben, c'est très large. Là. C'est soit juste des particuliers ou ça va des OBNL, des entreprises, des municipalités. OK, quand même. C'est assez large. Puis c'est ça, j'offre un service horticole aussi d'entretien, d'aménagement, d'accompagnement de projet. Oui, parce que si on n'a pas le pouce vert, Ouais, c'est c'est pas une bonne idée de le faire au complet tout seul. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de clients que c'est de là, tu sais, du bouche à oreille. Sinon, je fais des marchés. Qu'est-ce qu'on retrouve? Ça doit être quand même assez grand comme superficie. Non, c'est ça. Mon but aussi, c'est de travailler sur une petite superficie, là, OK. de pas trop prendre d'espace pour rien. Je fais aussi beaucoup de production en sol, fait que j'ai pas besoin de pot, j'ai pas besoin d'irrigation, moins d'eau, moins d'intrants. Quel type de trucs qui poussent en ce moment, là? Ben là, en ce moment, j'ai juste des semis, là, Oui. mais sinon, c'est ça. Tu sais, moi, dans le fond, sur mon terrain, j'ai des végétaux de 1 à 3-4 ans. C'est très large. Là. Je fais des pommiers, je fais des petits fruits, des camerises, des bleuets, tout ça. Je fais des vivaces aussi, c'est ça, comestibles ou juste utiles aux pollinisateurs, à l'écosystème. Tu as le but aussi de faire de la renaturalisation. Ouais, ben de fournir des projets, dans le fond, de renaturalisation pour... c'est pour ça que je fais, dans le fond, des vivaces ou des arbustes indigènes. Ouais, OK. Mettons, qui retient les berges ou des trucs comme ça. Oui, puis c'est quand même un problème local aussi, souvent. Oui, c'est ça. Oui, ben puis tu sais, notre région est très, très agricole, mais c'est une agriculture très... on ne le sait pas, mais il y a vraiment
Il y a un manque de biodiversité énorme là, dans la région et même au Québec, là, en fait. Là. Autant en ville qu'en campagne. Là, Ouais, c'est vrai qu'on a choisi ce qu'on avait de besoin. Oui, c'est ça. Des beaux grands champs de... Et toi, ton objectif à court, moyen terme avec ta business, ça serait quoi? Hein? Dans le fond, moi, ça serait surtout d'en vivre à l'année. Oui, OK. Puis c'est ça, de participer à des projets intéressants, des projets nourriciers, des projets qui servent l'environnement, qui servent l'humain. Puis surtout, c'est ça. Le but premier, c'est la pépinière, puis après ça, de faire le service horticole. Et là, les gens, s'ils se sentent interpellés ce matin, ils te rejoignent comment? Un site Internet? Oui, j'ai un site Internet. Sinon, je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ma date d'ouverture, je vais la publier sur Facebook. Sinon, mes offres de services et tout. Ouais. Donc, en googlant Flore Vagabonde, ça se retrouve? C'est laflorevagabonde.com. Sinon, sur Instagram, Facebook, c'est la même chose. C'est donc noté. Ouais. Avant de te laisser partir, j'ai un petit jeu pour toi pour voir, je sais que ça fait pas longtemps, mais si tu connais bien ton nouveau coin, en fait. Donc, on va te montrer une image, puis selon ce que tu vas voir, tu essaies de me dire, d'après toi, où est-ce qu'on est, finalement. Où est-ce qu'on est? Dans Brune. J'ai aucune idée, pour vrai. Tu vois un petit cimetière, en fait. C'est un cimetière. Moi, c'est sûr que ça ressemble vite de même, à moins que tu restais directement dans la maison à côté. J'avoue que c'est compliqué. Donc, c'est le cimetière des prêtres à Saint-Philippe-de-Néry. Donc, je ne sais pas si tu es un habitué de Saint-Philippe. Non. Je ne vois pas souvent. Mais... Donc, c'est correct, c'est pas grave, on ne te donnera pas de pénalité sur quoi que ce soit. Merci, David, en espérant que les gens voient l'intérêt aussi de venir te rejoindre et puis de mettre la main à la pâte à tout ça aussi. Yes, merci à vous. Merci, bye-bye. Bye. Je suis avec M. René Land pour parler de ses livres. Donc, bonjour René. Bonjour. Un auteur local, finalement, qu'on a avec nous. Local, oui, on peut dire ça comme ça. Donc, c'est quatre bons bouquins ici qu'on a sur la table. Ça remonte à quand, le début de l'aventure d'écriture? J'ai commencé par le premier, le si bémol, mon premier. C'était... jamais écrit. Premièrement, ça, jamais écrit. Puis, j'avais comme un petit défi à lancer parce que quand j'allais à l'école, j'avais pas trop des bonnes notes sur mes écrits, mes compositions. Fait que j'ai dit, je vais leur montrer que là, j'étais capable, j'étais libre de le faire à ma façon. Oui. Fait que j'ai fait si bémol et ça... J'ai fait 3 fois, 3 éditions. Ah, quand même, OK. Ouais, ça fait que ça m'a donné le kick. Le kick. Et là, j'ai parti pour la Croix-Rouge. Lui était long à écrire. Lui, il a plus 3 ans, mais c'est parce que était très émotif. Celui-là était très émotif. Puis ça m'a pris, je pense, 2 ans à l'envoyer. J'étais à la maison, je n'étais pas capable. Je trouvais que c'était... C'était trop personnel. C'était pas personnel, mais je les aimais tous, les personnages là-dedans. Puis j'étais pas capable de les laisser partir. C'est ça mon problème. Et puis, après ça, là, c'est que là, il est arrivé, tout le monde en parle, là, l'animateur qui fait... Lepage, non, l'autre, là... Turcotte. Turcotte. Il y a eu Turcotte, il y a eu Legendre, il y a eu Éric quelque chose, là. Et là, ça a fait de la guerre là, sur toute la communauté LGBT. Ça a été... bon. Ah, OK. Et puis... Je voyais ça, ces réseaux sociaux, puis moi, je fais partie de la communauté LGBT. Puis là, j'accompagnais des jeunes aussi, des ados, puis tout ça. Puis là, je voyais ça, puis je disais, ça n'a pas de bon sens, là, ça n'a pas de bon sens. Puis là, tout le monde disait, René, c'est accepté, ça, puis c'est accepté. Je disais, non, c'est pas accepté. Non, c'est pas accepté. Parce que moi, je voyais les jeunes, les jeunes qui venaient me voir. Et ça fait que là, à un moment donné, j'ai dit, faut que je fasse quelque chose. Là, faut que je fasse quelque chose pour... Fait que j'ai fait Pierre-Jean-Jacques. Et à un moment donné, je disais, si je vais être honnête avec moi, je vais rajouter moi. Donc, j'ai fait Pierre-Jean-Jacques, moi et les autres. Mm-hmm. Là, le problème avec lui, il a sorti pendant la pandémie. Ah oui, bon. Donc, j'ai pas eu
la visibilité Ouais. qu'il fallait, mais les gens, j'en vends encore de celui-là, là. Et puis, même il y a une madame qui m'a appelé la semaine passée, puis de Ville-des-Gelées, puis elle pleurait, puis elle disait, ça n'a pas de bon sens, là. Puis, fait que c'était pour dédramatiser le milieu, puis tout ça, puis pour dire aux gens, c'est pas acquis, là. Tu sais, c'est pas acquis encore. C'est comme, je dis toujours, c'est comme... les femmes, il y a encore du chemin à faire, il y a encore des féminicides, il y a encore toutes ces choses-là. Puis il y a rien d'acquis. C'est toujours... Oui, je suis correct, mais pas dans ma cour. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est ça. Puis même moi, il y a un parent, l'année passée, on est en 2023, qui m'a rencontré, puis il m'a dit... Mon gars, là, il est gay parce qu'il a attrapé ça de toi. Il a attrapé ça de toi. Fait que, approche-toi pas trop de moi. Hey, boy, ça donne envie de lécher la face de la personne, ça. Oui. Fait que, tu sais, ça saute pas comme la COVID, ça. Ben non, ouais, c'est ça. Et puis, donc, c'est en 2023. Non, oui, donc on voit que c'est pas réglé. C'est pas réglé. Ouais. Et puis là, je me suis enligné sur un Rio. J'ai voulu faire un polar. Je voulais m'essayer. Oui. Et puis, j'ai pas réussi. Ah, ben là, il est long pourtant. Il est là. J'ai pas réussi à faire un vrai polar comme Agatha Christie ou ces choses-là. Oui, un intrigue policière, il y a ça. Tout le long, il l'a. Mais je remarque que dans mes 4 livres, c'est toujours... Ce qui arrive, c'est toujours le côté classe sociale. Ouais. C'est toujours ça. C'est qu'on dirait que c'est ma ligne que j'ai. J'ai une allergie des classes sociales. Puis, ça se reflète dans mes livres. D'accord. Donc, je travaille beaucoup plus sur les personnalités des personnages. Puis ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça, là. Puis, quand les gens vont dire... Ah, tel personnage, je l'ai tellement haï, là. Mais là, j'étais tellement content, tu sais. Ah oui, quand c'est le but. Oui, tu sais, puis tel, tu l'as fait mourir. Ben, j'ai dit oui. Quand je l'ai fait mourir, là, j'en ai broyé un coup, parce que on dirait qu'on... on habite ceux qu'on fait naître dans nos textes. Ça fait que c'est ça mon parcours. Et là, ça, c'est en vente dans les librairies encore? Ça, ils peuvent... Bon, ça, c'est un autre problème. Ouais. C'est un autre problème, c'est que moi, je suis auteur à mon compte. Oui. Donc, j'ai pas le droit de les mettre dans les librairies. Ah, OK. J'ai pas le droit de les vendre dans les écoles. Donc, il faut que je les vende par moi-même. OK. C'est ça, on est en train de travailler ça. Je sais qu'à moi, si on était plus par ici, d'auteurs à son compte, on pourrait se former un groupe. Oui. Mais à Montréal, les autres, il y a un groupe. Les autres, ils font leur propre salon du livre. Ils font... Bon. Par contre, moi, je participe au Salon du Livre. Au mois d'avril, je vais être au Salon du Livre de Québec avec ma maison d'édition, qui est la maison d'édition de la francophonie, qui était au Nouveau-Brunswick. Et puis, au mois d'avril, c'est ça, j'ai 2 salons du livre, là, une à Québec puis une à Edmundston, au mois d'avril. J'ai fait le Salon du Livre de Rimouski. Les maisons d'édition nous donnent du temps dans les salons du livre. OK. Ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça le fun aussi. Puis la maison d'édition, les éditions de la francophonie, ils font beaucoup de publicité. Là. On passe beaucoup des journaux et tout ça. OK. Donc, moi, c'est sûr que où j'en vends le plus, c'est quand je fais mes lancements. Oui. C'est là que je vends le plus. Par contre, Pierre Jean-Jacques, j'ai pas pu faire de lancement parce que ça arrivé pendant la COVID. Mais j'ai fait un Zoom, là, tout ça. Puis, malgré tout, il s'est vendu beaucoup, là. Fait que les gens peuvent me contacter, moi. Moi, j'ai mon adresse courriel, là, René Land, auteur, tout debout. OK. René Land. On fera passer ça quelque part. Oui, à quelque part. René Land, auteur, tout d'un bout, en commercial Gmail, les gens peuvent... Et puis là, bon, on s'arrange. Puis souvent, des fois, je vais dire, je vais dire, ben, si je vais à Saint-Pascal, je vais les laisser à tel endroit. Oui. Tu sais, je leur donne comme un point de repère comme ça, ou des choses. C'est comme ça que je m'organise à vendre les livres. Puis, c'est ça. C'est que les livres...
Bien entendu, les livres, c'est pas donné à l'heure actuelle. Là. C'est quand même... Puis moi, je suis pas... je me dis, je suis pas un auteur, je suis pas Michel Tremblay, puis je suis pas... Ça fait que je garde un prix, je me dis, abordable, 15-20 pour les livres. C'est bien. Ça fait que... Oui, parce que les maisons d'édition, eux autres, ils mettent le prix au dos, mais moi, c'est que je suis pas ça. Là. Ouais. Ben, écoute, en te souhaitant plein d'autres livres à venir dans ta vie. Il y en a deux autres, là. Sont en formation, là. Il y en a un qui est fini, Okay. L'autre est en écriture. OK. Et puis, j'ai un projet aussi de poésie aussi, là, avec des photos du coin, là, que je mets un poème qui... Donc, une retraite bien remplie, est-ce que je vois? Oui, oui, je m'ennuie pas. Avant de te laisser retourner à tes projets, un petit géo-jeu pour toi, pour conclure ce matin, voir à quel point tu connais le coin, juste regarder l'image et de me dire, d'après toi, où est-ce qu'on est? Oh! Le fait que ce soit l'hiver, c'est un peu plus tricky, celle-là. Non, ça... C'est le centre de golf à Saint-Pacombe. Ah! C'est la bâtisse, là. J'avoue que si ça n'avait pas eu de neige, ça aurait été Oui, direct mais s'il y évident. avait eu les verres... Ouais. Avec les petits cartes enlignés là. Oui, bon. oui, j'aurais... Parce que... Il y a beaucoup de lancements de livres là, qui se fait. Là. En plus. Ouais, Maurice Gagnon fait ces lancements-là. C'est vrai. Ben écoute, merci d'être passé, René, et puis en te souhaitant un maximum de créativité jusqu'à la fin. Ben, c'est moi qui vous remercie, puis je trouve que vous avez des beaux studios, puis je vous trouve bien gentil, puis je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.